Les rituels initiatiques provoquant volontairement des traumatismes sont pratiqués pour ouvrir des portes vers d'autres dimensions et lier spirituellement entre guillemets l'initié, c'est-à-dire l'enfant victime, avec le monde des esprits. Le phénomène de dissociation psychique lié au traumatisme serait donc une sorte de pont reliant les fonctions cognitives dites normales aux fonctions cognitives paranormales, reliant ainsi le monde physique au monde métaphysique. La métaphore correspond à celle de Alice qui traverse le miroir pour accéder à un autre monde. Une fracturation psychique et spirituelle qui crée une ouverture vers une autre dimension de l'être humain. Le processus de dissociation est la base de toutes les pratiques spirituelles visant à accéder à d'autres dimensions, de la médiumnité jusqu'au dit voyage astral. Et les sociétés secrètes de type maçonnique étudient et enseignent ces choses-là. L'exploration du lien entre le phénomène de la dissociation et le phénomène de la possession démoniaque peut poser un certain problème qu'il faut savoir dépasser. En effet, les cliniciens et autres thérapeutes qui travaillent sur la psychotraumatologie et la dissociation ont déjà beaucoup de mal à faire reconnaître de manière crédible la réalité des troubles dissociatifs sans avoir en plus à devoir être liés à l'image du monde entre guillemets archaïque, sauvage et primitif des guérisseurs indigènes traditionnels et autres exorcistes chassant les démons. Pourtant, ces deux mondes sont indissociables pour avoir une bonne compréhension du sujet. Dissociation et possession font partie intégrante des traditions religieuses pré-industrielles et même antiques. Le monde de la médecine moderne aurait beaucoup à apprendre du monde des guérisseurs traditionnels, particulièrement dans le domaine psychiatrique. Le côté spirituel des troubles de la personnalité est généralement négligé par les thérapeutes et raillé par les esprits cartésiens qui critiqueront rapidement le sujet de la démonologie, reléguant cela à de la diablerie superstitieuse, le vestige d'un obscur passé moyenâgeux. Pourquoi pas? Mais, sachant qu'il existe de véritables adeptes d'occultisme, de rituels en tout genre et de magie noire, des gens qui croient fermement travailler main dans la main avec Lucifer, le prince de ce monde, ainsi qu'avec son armée de démons. Rejeter le problème du diable n'est pas une option, car cela reviendrait à tomber dans son piège, c'est-à-dire à nier son existence. Nous nous retrouverions alors totalement soumis à ses ruses et à la merci de ses attaques spirituelles. Même si vous n'y croyez pas, sachez que certains y croient dur comme fer et appliquent certains rituels à la lettre. L'auteur Fritz Springmeier fait une analogie intéressante entre démonologie et microbiologie. La plupart des gens n'ont jamais vu un démon, tout comme ils n'ont jamais vu un virus. Pourtant, ils nient l'existence de l'un et prennent des antiviraux pour se prémunir contre l'autre. Il y aura toujours des divergences d'opinion sur la démonologie, mais tout comme il était utile à la santé de nombreux malades de traiter les virus, des victimes d'abus rituels et de contrôle mental ont eu l'utilité de traiter les démons, c'est-à-dire le côté spirituel de leurs troubles psychiques. N'est-ce pas le père Georges Morand qui a déclaré sur France Culture en 2011 que les victimes de cultes sataniques qu'il avait rencontrées ne s'en étaient sorties que par la prière d'exorcisme? L'une des principales activités de Jésus-Christ lorsqu'il foulait du pied cette terre n'était-elle pas de chasser les démons, de délivrer les malades par la prière? Certains de ces malades, guéris par le Christ, avaient-ils un fractionnement de la personnalité? Dans son livre Jesus the Evidence, Ian Wilson avance la thèse que les nombreuses personnes possédées ayant été guéries par Jésus-Christ souffraient possiblement d'un trouble dissociatif de l'identité. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux, personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur. » Et Jésus lui demanda « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il. Car nous sommes plusieurs. Le possédé répond à Jésus-Christ qu'il est légion et qu'ils sont plusieurs. Est-ce une armée de démons? Une personnalité fractionnée en 1000 morceaux? Ou bien un mélange des deux? Quelle que soit la réponse, le Seigneur a délivré et libéré cet homme. Ces deux phénomènes, que sont le trouble dissociatif de l'identité et la possession, sont très proches l'un de l'autre et se chevauchent parfois pour sembler même se confondre. Il est donc difficile d'affirmer que tous les cas de possession démoniaque relèvent systématiquement d'un trouble psychiatrique, tout comme d'affirmer que l'intervention d'une entité extérieure n'est qu'une superstition. Dans l'ouvrage The Discovery of Unconscience, la découverte de l'inconscient, Henry Ellenberger a retracé les origines de la psychiatrie dynamique en remontant au monde magique des chamans et des hommes médecine, notamment à travers les rapports historiques de la possession démoniaque en Europe. Il écrit dans son livre que la possession a peut-être disparu, mais elle a été remplacée par la personnalité multiple.
Avec l'époque moderne du scientisme, le phénomène de la possession démoniaque a laissé la place à un symptôme psychiatrique peu rationnel, dont aujourd'hui encore, la médecine académique ignore véritablement les tenants et les aboutissants. S'agit-il de balayer de la main un phénomène dit diabolique, superstitieux, pour le remplacer par un phénomène purement neurologique? Les deux ne sont-ils pas liés? Certains troubles psychiques causés par des fractures traumatiques ne pourraient-ils pas provoquer une, entre guillemets, ouverture pour des entités extérieures? Mais cherche-t-on réellement à connaître la cause profonde de ces troubles de la personnalité? Nous lisons également dans la Bible: « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers la délivrance. » Lorsque la Bible parle de, entre guillemets, « cœur brisé », il est naturel de penser au premier abord qu'il s'agit là du sens figuratif, une métaphore que l'on utilise parfois pour qualifier une relation romantique, notamment par l'expression « il lui a brisé le cœur ». Mais tout comme Jésus-Christ a déclaré « mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang », cette expression de « cœur brisé » n'a rien de figuratif ou de symbolique. Voici ce qu'explique John Eldredge à ce propos. Lorsque Ésaïe parle du cœur brisé, Dieu n'utilise pas une métaphore. En hébreu, cela se dit leb shabar, leb pour cœur et shabar pour casser. Ésaïe utilise le mot shabar pour décrire un buisson dont les brindilles sèches sont brisées. Il utilise également ce terme pour décrire les idoles de Babylone couchées et brisées au sol, tout comme une statue se brise en 1000 morceaux lorsque vous la jetez au sol, ou encore pour décrire un os brisé. Ici, Dieu parle de façon littérale. Il dit « Ton cœur est en morceaux, je veux le guérir ». Le mot hébreu, leb, en plus de signifier cœur, peut également se traduire par esprit, âme ou conscience. Les théologiens nous disent que dans le Nouveau et l'Ancien Testament, les références à l'esprit, l'âme et le cœur se rapportent à une seule et même chose, ce qui signifie que dans Ésaïe, le cœur brisé équivaut à la conscience brisée ou à l'esprit brisé, littéralement fractionné en 1000 morceaux. S'agit-il d'une référence à une dissociation, à un fractionnement de la personnalité? Notons que dans l'Ancien Testament, le mot hébreu qui désigne le mal est « ra » de la racine « ra'a », un mot qui signifiait également briser, casser, mettre en morceaux. Les rituels traumatiques entraînant des états de transe, de possession, avec ce processus psycho-spirituel qu'est la dissociation de la personnalité, étaient forcément présents à l'époque biblique, mais aussi à l'époque antédiluvienne et babylonienne. L'épopée de Gilgamesh, écrite au 3e millénaire avant Jésus-Christ en Mésopotamie, ou encore l'Iliade d'Homère vers 800 avant Jésus-Christ, rapportent des témoignages qui correspondent à ce que nous appellerions aujourd'hui une dissociation lors d'un traumatisme. De nos jours, l'image de la fêlure et de la cassure est quelque chose de récurrent dans la symbolique du contrôle mental monarque affiché dans l'industrie du divertissement. Une poupée ou un mannequin au visage fissuré ou brisé est une représentation classique d'un esclave MK à la personnalité fractionnée.